salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 11 avril, direction Compiègne pour le prix de la Rochelle. Steeplechase, 3800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du dimanche 10 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le 2 gagnant à 10 contre 1, plus une base en or. Les 3 premiers chevaux de mon pronostic sont dans le Quintet. Et pour les VIP, ce dimanche, on a un ticket tiercé dans l'ordre qui est passé. Ah, il a payé le tiercé dans l'ordre, il a fait 546 € dans l'ordre, le tiercé. On a aussi un ticket Quintet désordre qui est passé et il a fait 231 €. Le Quintet dans le désordre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Donne le change. Et on écoute son entraîneur, Christophe Dubourg. Donne le change a très bien tenu sa partie lors de sa rentrée, mais a montré qu'il était un peu en dessous des meilleurs de Compiègne, raison pour laquelle je le ramène dans les handicaps. Il doit porter du poids, mais je n'ai guère le choix. Il est resté dans une bonne forme et avec un bon déroulement de course, je serais déçu de ne pas le voir finir dans la bonne combinaison. Le numéro 2, Follow Me Soldier. Alors tout d'abord pour ce... Ah mais non, qu'est-ce que je raconte? Le numéro 2, c'est pas lui. Le numéro 2, c'est Funky de la Barre. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Par contre, ce numéro 2, eh bien, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Funky de la Barre. On passe au numéro 3, Prince de Belloué. Et pour lui aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3. Par contre, lui, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Voilà, j'en ai fait passer d'autres. D'autres avant lui, du coup. Le numéro 4, maintenant, Follow Me Soldier. Et on écoute Laurent Viel. Follow Me Soldier est resté en pleine forme depuis sa dernière victoire. Il affectionne l'hippodrome de Compiègne et essaiera de rééditer sa victoire de l'an passé dans cette épreuve. Une chose est sûre, il va se présenter lundi avec un moral d'enfer. Le numéro 5, Magneto. Et on écoute David Satalia. Magneto vient de mettre à profit un engagement à Nancy, gagnant assez facilement ce jour-là. Il aborde cette course en belle forme, les conditions changent toutefois pour ce cheval assez droitier, il affronte ses aînés lundi et serait avantagé par une piste pas trop pénible. Alors attention, moi ce numéro 5, je l'ai mis dans ma sérieuse liste casseur de tickets possibles. Ouais, donc attention, c'est l'un des sérieux possibles casseurs de tickets repérés, ce numéro 5. Je ne l'ai pas retenu, on ne peut pas tous les retenir, il faut faire un choix, mais attention à lui. Le numéro 6, Zourquin, et on écoute Madame Sophie Leach. Zourquin a été décevant récemment, mais compétitif à la valeur qui est la sienne. Ce sera bien d'avoir James révélé de nouveau et ses meilleures performances ont été réalisées dans des handicaps où il y a un rythme rapide et régulier. Donc, j'espère que cela sera le cas ici. S'il retrouve la valeur de sa 3e place dans le prix La Barca, c'est une base. Le numéro 7, Grand Clermont. Et on écoute Laurent Viel. Grand Clermont fait toutes ses courses, je ne peux rien lui reprocher, il aime les pistes très souples et le fait de revenir sur le steeple ne le dérangera pas. Il a déjà bien couru sur cet hippodrome et avec un bon déroulement de course, je ne serais pas surpris de le voir réaliser une bonne performance. Le numéro 8, Eden Conti, et on écoute Hector de La Jeunesse. Eden Conti reste sur des sorties plutôt convaincantes. Il est en belle forme et n'a plus trop le choix des engagements. Tout ceci fait qu'on se laisse tenter par cet engagement. On espère qu'il puisse tirer son épingle du jeu en valeur 59. Le numéro 9, Portivy, et on écoute Mademoiselle Daniela Mel.
Portivy revient bien et a de la qualité. Maintenant, il n'est pas facile. Il faut qu'il soit sage dans le parcours, qu'il saute bien et qu'il s'oxygène bien. Le numéro 10, Enjoy Your Life. Et on écoute Yannick Foin. Enjoy Your Life court très correctement dernièrement sur cette piste de Compiègne. Je l'ai dirigé vers l'hippodrome du Putois car il ne fait pas trop Auteuil. Le matin, il donne satisfaction et Jérémy Da Silva s'entend bien avec lui. Il peut bien courir lundi. Le numéro 11, Genesis As. Et on écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. Genesis As reste sur une prestation moyenne. Je pensais qu'il était un peu défraîchi, mais en fin de compte, il me paraît bien au travail. Dès lors, je me laisse tenter par cet engagement, puis il ira en vacances. Il est peut-être pris à un poids limite pour gagner, mais il peut pourquoi pas accrocher une bonne place. Attention, ce numéro 11, c'est lui le 8e de mon pronostic. Le numéro 12, c'est Fan d'Apples. On écoute David Satalia. Fan d'Apples reste sur un plaisant succès à Strasbourg. C'est un cheval qui avait été malchanceux à Merano l'an passé. Je le trouve en belle forme. Lundi, je pense qu'il a une bonne chance à défendre, d'autant qu'un terrain pénible ne serait pas fait pour le gêner. Moi, ce numéro 12, je m'en méfie. Bon, je ne l'ai pas retenu, mais je m'en méfie quand même. Donc, dans un champ réduit, il a sa place. Le numéro 13, Filoupa. Et on écoute Sylvain Déez. Filoupa se présente de façon rapprochée, mais n'a pas eu une course dure dans le prix du président de la République. Tombé à un tour de l'arrivée, il a vite été rattrapé et ne s'est pas époumoné en liberté. La distance et le parcours du jour seront à sa convenance. J'espère donc le voir renouer avec le cours de ses bons résultats. Le numéro 14, Jamie Story. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 14. Par contre, attention, ce numéro 14 aussi, je m'en méfie. Et du coup, dans un champ réduit, il a sa place. Le numéro 15, Beryl Bay. Et on écoute Pierre-Jean Fertillier. Beryl Bay n'est plus à présenter à ce niveau. Avant le coup, j'aurais préféré le voir évoluer en deuxième épreuve, mais c'est ainsi. Il vient de prouver qu'il pouvait bien faire à Compiègne et essaiera d'obtenir la meilleure allocation possible. Pour le succès, il faudrait que tout se passe idéalement durant le parcours. Le numéro 16, Ginja des Taillons. Et on écoute Étienne Dandigné. Ginja des Taillons a besoin de pistes lourdes pour bien faire. Si tel est le cas, je suis très curieux de le voir à l'œuvre avec un petit poids comme lundi. Elle découvre Compiègne, mais je n'ai pas de réelles appréhensions à ce sujet, d'autant qu'elle vient de réaliser de bons débuts à Auteuil. Le pronostic, ça donne 13, 8, As, 4, 7, 6, 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le-moi. Ciao.